Le programme du Centre d'art et de culture est sur culture-juive.fr. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Gutmann. Radio J. Voilà, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Éric Slabiak en studio. Éric, bonjour. Bonjour Lise. Alors, merci d'être avec nous ce matin pour nous présenter avec Laurence Aziza qui va nous rejoindre dans quelques instants pour nous présenter une soirée très haute en couleurs. Il s'agit de J'aime à l'ère d'Odessa. Alors, J'aime, c'est J-E-M, Judaïsme en mouvement à l'ère d'Odessa. Ça veut dire c'est une soirée qui va tourner autour de cette ville emblématique qui vous est chère, je crois. À la fois musicalement, parce que je rappelle pour nos auditrices et nos auditeurs que Éric Slabiak, c'est Joseph, et que vous êtes souvent venu pour nous présenter votre actualité, ce dont on vous remercie. Alors, Joseph à l'ère d'Odessa ? Oui, c'est une ville qui m'est chère parce que j'y suis allé finalement peu de temps avant que la guerre éclate. Enfin, quelques années avant, j'étais invité pour le festival du cinéma qui avait lieu à l'Opéra d'Odessa, qui est un monument emblématique de la ville et qu'on voit souvent sur les photos en ce moment, malheureusement dans de tristes circonstances. Et c'est une ville qui m'a beaucoup ému. J'avais visité le quartier d'Isaac Babel et on sentait que la culture juive et puis l'ouverture d'esprit surtout de cette ville était très présente, en tout cas en 2018 lorsque j'y étais invité. Bien sûr. Alors, J'aime à l'ère d'Odessa, ça va être tout un déroulé qui va se tenir quand alors ? Le 25 novembre. Le vendredi 25. Vendredi 25 novembre. Toute la fin de journée, Shabbat le soir, et puis le lendemain. Est-ce que vous participerez à l'office le lendemain matin ? Non, je ne pense pas. D'accord. Mais nous participerons à la grande soirée. À la soirée, voilà, en tant que groupe chargé de donner ce concert avec des invités de marque, dont je suis très heureux qu'ils aient accepté. Donc, nous avons invité Dave et Delphine. Dave, il a des origines ashkénazes. Oui, par son père, il est juif polonais. Oui. Et puis Delphine Orwiller et Yuri Schreibman, qui est un magnifique clarinettiste qui est spécialisé, entre autres, dans la musique klezmer. Et c'est le clarinettiste que je fais jouer dans les musiques de films que je compose. Oui. Mais il est avec Joseph, non, Yuri ? Non. Nous répétons en ce moment avec tous ces invités pour... Mais là, il sera avec vous, en fait. Là, il sera avec nous oui. Et on construit tous ensemble ce programme qui sera donné, à mon avis, que pour cette soirée. Oui, bien sûr. Alors là, on est en ligne avec Laurence Aziza. Laurence, bonjour. Bonjour Lise. Alors, cette soirée, elle va être haute en couleurs, dynamique, comme vous aimez. Je rappelle que Laurence Aziza, c'est bien sûr Jazz and Klezmer, c'est bien sûr haut-parleur sur Radio J, mais c'est aussi Judaïsme en mouvement, puisque vous travaillez à Judaïsme en mouvement autour des programmes culturels, Laurence. Oui, tout à fait, Lise. Oui, puisque le festival Jazz and Klezmer qui ouvre ce soir, oui. C'est une des activités, effectivement. On met toute l'année, mais c'est pas tous les jours, toute l'année, bien sûr. Une occupation à plein temps. Donc voilà, et on a créé donc les J'aime à l'ère séfarade avec une équipe. Je travaille avec Nathalie Sarfati, avec Charlotte Sarola. Oui, qu'on embrasse, des gens, bien sûr. Formidables. Et donc on a lancé l'idée en constatant que les liturgies des synagogues libérales avaient évolué, les publics avaient évolué. C'est-à-dire qu'au départ, il y avait énormément de juifs ashkénazes qui s'inscrivaient dans la dynamique des liturgies en mouvement, comme aujourd'hui on appelle les juifs libéraux. Et on a constaté que de plus en plus de séfarades étaient présents. Oui. Donc on a décidé de donner la couleur... un Shabbat pour chaque communauté. On avait commencé l'an dernier. Avec Enrico, un Shabbat emblématique, on y était. C'était vraiment superbe. Et là, c'est Odessa. Alors, pourquoi Odessa ? Alors, pourquoi Odessa ? D'abord parce qu'il y a une très grande communauté juive à Odessa. Il y a eu une très grande communauté juive à Odessa. Qui s'est en partie expatriée à New York avec ce quartier aussi Little Odessa, Brooklyn, oui. Little Odessa, mais aussi les Ukrainiens n'ont pas toujours été
n'ont pas eu un comportement toujours très parfait avec les Juifs ukrainiens, loin de là. Voilà. Mais aujourd'hui, cette culture, la culture juive d'Odessa, parce que c'est vraiment ce qu'on soutient, c'est la culture juive d'Odessa, reste importante à nos yeux. On avait déjà décidé d'honorer cette culture, et puis avant même que la guerre en Ukraine n'éclate. Et donc là, on a décidé d'avancer un peu cet événement pour soutenir les Juifs ukrainiens. Et donc, cette soirée sera à la fois une soirée festive et une soirée caritative, puisqu'on fera un appel aux dons. Et que cet argent sera envoyé aux communautés juives qui demeurent à Odessa, à Odessa et en Ukraine d'ailleurs. Alors, musicalement, Éric Slabiak, vous allez nous proposer quoi? Je vous laisse la parole. Alors, je sais qu'il y aura des surprises, mais je vous laisse nous les expliquer. On a fait en sorte que dans le répertoire propre à Joseph Joseph, il y ait des chansons d'auteurs et compositeurs yiddish originaires d'Ukraine. Voilà. Et puis, par exemple, une chanson comme ça. Ah bah, Donna Donna, par exemple. Oui, bien sûr. C'est une chanson originaire d'Ukraine. Oui. Et puis, bon, alors là, me demandez pas d'autres, parce que par cœur... Non, c'est bon. Et puis, on a travaillé un répertoire plutôt surprenant avec Dave et Delphine, Delphine Orviller, qui, si tout se passe bien, devrait chanter en yiddish. D'accord, mais on ne dit pas quoi il faut venir, c'est ça? Voilà, parce que je crois que c'est assez surprenant. Oui. Ah ben on a hâte d'entendre cela. Et puis, Joseph va jouer aussi. Vous allez faire un peu danser les gens ou... Nous, on va faire le concert à l'intérieur duquel les invités feront leurs chansons et leurs morceaux à la clarinette avec Yuri Schreibman. Et oui, effectivement, il y a une grande partie de nos morceaux qui permet aux gens de danser. Et on est toujours disposé à les faire se lever et participer effectivement au concert. Ouais, ça va être sympa, bien sûr, ça va être très sympa. Alors, Laurence, ça va commencer par un office à Beaugrenelle. Oui, un office... l'office de Shabbat. Absolument, dirigé par le rabbin Delphine Orviller, un office qui démarrera à 18h30. Et à 19h30, toutes les personnes qui auront assisté à l'office pourront partir à pied, puisque la péniche est amarrée vraiment à 6 minutes. Nous avons fait les comptes et les calculs. À 6 minutes de la synagogue. Je vous imagine tous en train de marcher avec un chrono pour... On a utilisé quelques applications qui font ça à notre c'est mieux, oui. Et donc, le public soit viendra directement à la péniche à partir de 19h30, soit effectivement ceux qui auront suivi l'office viendront à pied, puisque l'idée étant de faire un Shabbat, et viendront à pied jusqu'à la péniche. Et là, on va faire une magnifique soirée qui sera donc animée par un MC qu'on adore et qu'on voit plus rarement dans le rôle de MC qui est So Cold, que vous connaissez bien. Alors expliquez quand même ce qu'est MC. C'est un maître de cérémonie. Voilà. Donc lui qui va accueillir, qui va annoncer, parce qu'il y aura quelques discours, qui va annoncer Joseph qui est vraiment vraiment l'invité de marque de cette soirée. Oui. Et on est très heureux. N'est-ce pas, Éric? Qu'Éric ait accepté. Bah oui. Non, oui. Mais c'est important, c'est du travail, bien sûr. Accepté. Il y aura un repas sublime sur les tables. Je vous passe je crois qu'en story, on a posté quelques photos. Oui. Mais vraiment, on a préparé un dîner, puisque c'est un cabaret dîner-concert. Donc il y aura vraiment à table un très beau repas froid, avec vodka, vin et boissons pour se réchauffer, et la musique de Joseph. Et donc tout ça va s'enchaîner, et c'est donc entre les mains de So Cold que subtilement nous passerons d'une Alors chose à l'autre. So Cold, on le rappelle très vite, qui sera en concert pour Jazz and Klezmer, et on profite de sa venue à Paris pour coordonner bien sûr avec votre soirée. Voilà. So Cold, on le retrouve avec les Mark Sisters sur la scène de la Bellevilloise quand? Le 21 novembre. Voilà. Lundi 21 novembre. Voilà. C'est déjà bien plein. Donc, hâtez-vous de réserver. Moi, je réserve. Voilà. Lise, votre place est déjà réservée. C'est sympa, merci. J'en attendais pas moins. Alors, So Cold, Éric. Oui. Vous l'avez déjà rencontré? Non. Jamais? Non. Vous connaissez sa musique? Mais non.
Non? Non, je ne connais pas cette musique. D'accord. J'ai Parce dû entendre quelques titres, mais je Bah, pourrais vous pas allez le vraiment. découvrir. Oui. Enfin, je ne sais pas s'il jouera, Alors, je crois pas, mais... Non, il ne jouera Oui. pas. En fait, il est vraiment le maître de cérémonie de la D'accord. soirée. Et comme il a Mais du coup, il on a invite cette- Eric à la soirée à la Bellevilloise pour qu'il Absolument. découvre. Voilà. Quelques jours plus tôt. Mais il finira malgré tout par un DJ set cette soirée sur le bateau, Bon, c'est sur la bien. péniche. Parce que cette soirée s'adresse autant à des gens, disons, susceptibles de faire des dons, etc. Mais nous avons aussi réservé un certain nombre de tables et un tarif spécial pour les jeunes. Et voilà. Et Alors, ça- qu'est-ce et qu'on ça fait marche pour bien. s'inscrire? Qu'est-ce qu'on fait pour s'inscrire? Eh bien, on va sur le site de GEM, donc Oui. Judaïsme en mouvement, ou alors on tape tout simplement sur sa barre de recherche GEM, J-E-M, à l'ère d'Odessa, et on tombe absolument Direct tout de suite, sur le programme. absolument sur le programme et les réservations. Super. Voilà, ou en appelant Judaïsme en mouvement, enfin en tout cas en allant sur le, Oui, sur on le va... site Voilà, de on a... Judaïsme en mouvement. On a compris. Merci beaucoup, Laurence. Merci. Merci Lise. et puis, Merci Eric. Merci, on se Laurence. retrouve très vite à Radio J, Laurence. Alors, Éric Slabiac, qu'est-ce que cette soirée représente pour vous? Tout d'abord, une manière d'être en communion et en pensée forte avec les Ukrainiens, Mais oui, plus particulièrement les Juifs d'Ukraine. Et puis, j'ai l'impression depuis quelque temps que chaque moyen de se retrouver avec du monde, de faire de la musique, du théâtre, ça fait du bien, c'est important. de se cultiver ou de Oui. se réjouir, ça relève du miracle. Et Oui, donc c'est on vrai. pourrait presque dire que ces soirées qui ont la possibilité d'exister sont des miracles et qu'elles sont précieuses C'est vrai. à plus d'un titre. C'est vrai. On va terminer cette émission avec un morceau de Joseph Joseph. Je vous laisse nous le présenter. Alors il s'agit de Aglaz al Lechaim. Bien sûr, c'est ce qu'on va faire le Ouais. fameux vendredi pour GEM. On va faire un Lechaim à la santé des Juifs ukrainiens et de l'Ukraine. Merci d'avoir été avec nous et quand vous le souhaitez sur Radio J, Eric, bien sûr. Merci beaucoup, Lise.